Nordal-Lelandais, un nom qui glace le sang de nombreux Français, est devenu synonyme de mal et de perversité. Ces crimes, marqués par la brutalité et un mépris total pour la vie humaine, ont choqué la nation et laissé une cicatrice indélébile dans le cœur de ceux qui ont suivi son affaire. Autrefois simple maître chien, la véritable nature de Lelandais a été révélée par une série de découvertes horrifiantes qui ont commencé en 2017. Sa transformation d'un citoyen ordinaire en l'un des criminels les plus notoires de France est un rappel effrayant des ténèbres qui peuvent se cacher sous la surface. Les crimes de Lelandais, en particulier les meurtres de la jeune Maëlys de Arrojo et du soldat Arthur Noyer, ont révélé un comportement prédateur et une capacité à une violence indicible. L'enquête et les procès qui ont suivi ont captivé la nation, au fur et à mesure que les détails de ces crimes se dévoilaient, dressant le sombre portrait d'un homme rongé par ses propres désirs obscurs. Le 27 août 2017 marqua un jour de fête et de joie dans la petite ville de Pont-de-Beauvoisin, en France. Une réception de mariage battait son plein, et parmi les invités se trouvait une fillette de 8 ans, joyeuse et pleine de vie, Maëlys de Arrojo. Alors que la soirée avançait et que les festivités se poursuivaient, Maëlys disparut sans laisser de traces, plongeant sa famille et toute la communauté dans un cauchemar. Les recherches pour retrouver Maëlys furent immédiates et frénétiques, des centaines de bénévoles ratissant la zone, désespérés de trouver un signe de la petite fille. Alors que les heures se transformaient en jours, l'espoir commença à s'amenuiser et l'affaire prit une tournure sinistre lorsque les enquêteurs identifièrent Nordal-Lelandais, un invité au mariage, comme une personne d'intérêt. Lelandais avait été vu en interaction avec Maëlys la nuit de sa disparition et son comportement suspect avait immédiatement éveillé les soupçons. Il n'y a d'abord toute implication, mais les incohérences dans son récit et les preuves croissantes ne tardèrent pas à le désigner comme coupable. La découverte de l'ADN de Maëlys dans sa voiture fut une preuve accablante, forçant Lelandais à finalement craquer et à avouer son meurtre. La nation regarda avec horreur les détails de son tragique destin se révéler, le cœur brisé pour cette jeune vie fauchée et pour la famille dévastée par sa perte. Alors que la disparition de Maëlys de Arrojo a mis Nordal-Lelandais sous les feux des projecteurs nationaux, c'est l'enquête qui a suivi sur la mort d'Arthur Noyer qui a solidifié son image de tueur de sang-froid. Noyer, un caporal de 23 ans de l'armée française, avait disparu des mois plus tôt, en avril 2017, après une soirée à Chambéry. Sa disparition avait d'abord été traitée comme une affaire de personnes disparues. Mais des preuves ont rapidement émergé, reliant Lelandais au jeune soldat. Les données téléphoniques ont placé les deux hommes dans la même zone la nuit de la disparition de Noyer, et la voiture de Lelandais a été filmée par des caméras de surveillance près de l'endroit où le téléphone de Noyer avait émis son dernier signal. Malgré les preuves accablantes, Lelandais a nié avec véhémence toute implication dans la disparition de Noyer, affirmant n'avoir jamais rencontré le jeune soldat. Cependant, la découverte du crâne de Noyer dans une zone isolée fréquentée par Lelandais ainsi que des traces de l'ADN de Lelandais sur les effets de la victime, ont brisé son alibi et l'ont exposé comme un menteur. Face aux preuves accablantes, Lelandais a été contraint d'admettre son rôle dans la mort de Noyer, prétendant qu'il s'agissait d'un accident survenu lors d'une bagarre. Cependant, l'accusation a brossé un tableau différent, arguant que Lelandais avait délibérément attiré Noyer dans sa voiture cette nuit-là avec des intentions sinistres. Les enquêtes sur les disparitions de Maëlys de Arrojo et d'Arthur Noyer ont été complexes et laborieuses, impliquant des analyses médico-légales méticuleuses, des recherches approfondies et d'innombrables heures d'interrogatoire. L'accusation a méticuleusement reconstitué le dossier contre Lelandais, s'appuyant fortement sur les preuves médico-légales, les enregistrements téléphoniques et les images de vidéosurveillance. L'une des preuves les plus cruciales a été la découverte de l'ADN de Maëlys dans la voiture de Lelandais, plus précisément dans le coffre. Ceci, combiné aux traces d'ADN de Lelandais retrouvées sur les effets personnels d'Arthur Noyer, a dressé un tableau accablant de son implication dans les deux affaires. Lelandais, initialement évasif et contradictoire dans ses déclarations, a finalement avoué avoir tué Maëlys et Noyer. Cependant, ses aveux étaient truffés d'incohérences et de tentatives de minimiser ses actes. Il a prétendu que la mort de Maëlys était un accident et qu'il avait tué Noyer, en état de légitime défense, lors d'une bagarre. Malgré ses tentatives de minimiser ses crimes, les preuves racontaient une histoire différente.
L'accusation a soutenu que Lelandais avait délibérément attiré les deux victimes, soulignant son comportement prédateur et la nature préméditée de ses actes. Le tribunal a finalement été d'accord, déclarant Lelandais coupable des deux meurtres et le condamnant à la prison à perpétuité. Section 5. Derrière les barreaux. La vie de Lelandais en prison. Depuis son incarcération, Nordal Lelandais fait l'objet d'une surveillance intense. Chaque aspect de sa vie derrière les barreaux faisant la une des journaux. Incarcéré d'abord à la prison de Saint-Quentin-Fallavier, il a ensuite été transféré à la prison de haute sécurité d'Ensisheim, en raison de préoccupations concernant son comportement et le risque d'évasion. Le séjour de Lelandais en prison a été marqué par une série d'incidents, notamment des tentatives de communication avec le monde extérieur, des relations illicites et des agressions présumées sur d'autres détenus. Il a noué des relations amoureuses avec des visiteuses, dont l'une a même abouti à la naissance d'un enfant. Son comportement en prison a été décrit comme manipulateur et en quête d'attention, alimentant davantage l'indignation et le dégoût du public. Il a été accusé d'utiliser sa notoriété à son avantage en essayant de contrôler le récit autour de ses crimes et de se présenter comme une victime des circonstances. Malgré les mesures de sécurité strictes en place, Lelandais a réussi à trouver des moyens de contourner les règles, soulignant les défis de la gestion des détenus de haut profil et le besoin constant de vigilance au sein du système pénitentiaire. Section 6. L'ombre d'un doute, d'autres affaires non résolues. La condamnation de Nordal Lelandais pour les meurtres de Maëlys de Haraujot et d'Arthur Noyer a apporté un sentiment de conclusion à ces affaires. Mais elle a également jeté une ombre sur d'autres disparitions et meurtres non résolus dans la région. Les antécédents de violence et le comportement prédateur de Lelandais ont conduit les enquêteurs à réexaminer les affaires classées, à la recherche de liens possibles avec le tueur condamné. Lelandais a été lié à pas moins de 15 autres affaires non résolues, dont certaines remontent à 2012. Ces affaires, impliquant souvent des jeunes gens disparus sans laisser de traces, présentent des similitudes effrayantes avec les meurtres de Maëlys et Noyer, alimentant les soupçons que Lelandais pourrait être responsable d'une série de crimes non élucidés. Bien que Lelandais ait nié toute implication dans ces autres affaires, les enquêteurs ne sont pas convaincus. La possibilité qu'il soit un tueur en série, responsable de la mort d'autres victimes innocentes, continue de hanter les familles de ceux qui sont encore portés disparus et maintient l'affaire dans la conscience publique. L'enquête sur l'implication potentielle de Lelandais dans d'autres crimes est en cours, les autorités étant déterminées à ne négliger aucune piste dans leur quête de justice pour toutes les victimes potentielles. Section 7. Justice rendue. Les familles des victimes. Les procès et les condamnations de Nordal Lelandais ont apporté un sentiment de justice aux familles de Maëlys, de Haraujot et d'Arthur Noyer. Mais cela n'a guère atténué leur douleur et leur souffrance. Les familles, propulsées sous les feux des projecteurs par la nature horrible des crimes, ont enduré une attention médiatique implacable et l'agonie insupportable de revivre les derniers instants de leurs proches. Le chagrin des familles a été aggravé par le comportement insensible et manipulateur de Lelandais tout au long des procès. Ces tentatives de minimiser ses actes et de se présenter comme une victime des circonstances n'ont fait qu'ajouter à leur indignation et à leur angoisse. Au-delà du drame judiciaire, les familles ont également été confrontées au harcèlement et aux insultes en ligne d'une partie du public, petite mais virulente, qui sympathisait inexplicablement avec Lelandais. Les familles ont été victimes de messages haineux, de cyberharcèlement et même de menaces, mettant en lumière le côté obscur de la fascination du public pour les faits divers et la nécessité d'une plus grande empathie et d'un soutien accru pour les victimes de crimes. Malgré la douleur et les difficultés auxquelles elles ont été confrontées, les familles de Maëlys et de Noyer ont fait preuve d'une force et d'une résilience incroyables, devenant des défenseurs acharnés de la justice et exigeant que les crimes commis contre leurs proches soient punis. Section 8. Les sombres secrets de Nordal Lelandais. L'affaire Nordal Lelandais a exposé la face cachée d'une vie apparemment ordinaire, révélant la capacité au mal qui peut se cacher sous la surface. Lelandais, autrefois personnage discret, est devenu un symbole de perversité, son nom à jamais gravé dans les annales de l'histoire criminelle française. L'enquête et les procès ont mis au jour une multitude de détails troublants sur la vie et les crimes de Lelandais. Les preuves ont révélé un comportement prédateur, une fascination pour la violence et une absence glaçante de remords pour ses actes.
Ces crimes, marqués par la brutalité et un mépris total pour la vie humaine, ont choqué la nation et laissé une cicatrice indélébile sur la psyché française. L'affaire a également mis en lumière l'impact dévastateur de tels crimes sur les familles des victimes et la communauté au sens large. La douleur, la colère et la peur générées par les actes de Lelandais continuent de résonner, rappelant brutalement la fragilité de la vie et l'importance de la vigilance pour protéger les plus vulnérables d'entre nous. Section 9. Un héritage de douleurs et de questions. L'affaire Nordal-Lelandais, bien que juridiquement close, continue de projeter une ombre sur la France. La nature horrible de ces crimes, la douleur infligée aux familles des victimes et la possibilité d'autres affaires non résolues ont laissé une marque indélébile sur la conscience nationale. Le nom de Lelandais est devenu synonyme de mal, rappelant de façon effrayante les ténèbres qui peuvent résider en des individus apparemment ordinaires. Son cas a suscité des débats sur le système de justice pénale, le rôle de la santé mentale dans le comportement criminel et la responsabilité de la société de protéger ses membres les plus vulnérables. Bien que les procès soient terminés, la recherche de réponses se poursuit. Les familles des autres personnes disparues, hantées par la possibilité que Lelandais soit responsable de la disparition de leurs proches, continuent de rechercher la vérité et la justice. L'héritage de Nordal-Lelandais est celui de la douleur, de la perte et des questions sans réponse. C'est une histoire qui continuera d'être racontée et analysée pendant des années, nous invitant à réfléchir sur la nature du mal et l'importance de préserver l'innocence.